secondes, il me faisait des bisous. Regardez-moi ça. Ça fait 2 jours qu'on s'est pas vu, les gars. Ça fait 1 mois et demi. Hein? Au secours, je vais me faire dévorer. Je leur ai manqué au moins. Vous êtes des vraies patates. Bon, on va Pourquoi il faut penser à enlever les ficelles quand c'est possible? Parce que quand on a un clown au lieu d'avoir un poney, eh ben ça se prend dedans. Voilà, j'ai mangé en bonne compagnie. Je n'ai pas filmé parce que, ben voilà, hein, les gens n'ont pas forcément envie de tous apparaître sur les réseaux. Je reviens. Les 2 garçons ont eu un petit pensage rapide de travail, parce qu'on va faire que du travail à pied aujourd'hui. Il me reste Abanita. Et on a mis en place dans le manège là-bas 5 tests. Le test du licol, le test du 8. On a sorti un cerceau pour faire le compas pivot, l'essuie-glace, le slalom. Je crois que je les ai tous dit. Bon, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, mais tant pis. Oui, je crois que Jack a très envie de faire des exercices. Il est en train de le dire. Oui, t'en as marre des mouches. On va vous remettre le bonnet. Et du coup, ben, après, ce sera au tour de Blacky. Et Abanita va faire broute-broute. Parce que ben, comme elle est patraque, je vais pas la faire travailler. Pour pas irriter les poumons davantage ou la tracher. Allez, j'ai pris Jack en premier. J'ai récupéré le stick et la longe. Il profite que j'ai l'entorse pour brouter. Allez, on y va. Merci. Donc, comme vous voyez, je suis en t-shirt. Il fait chaud. Je ne sais pas combien, mais il fait chaud, au soleil en tout cas. Et je vais certainement attraper mes premiers coups de soleil. Au boulot. Si je peux, je vous filme parce que je ne serai pas là dans le manège en fait. Voilà. Alors, donc ici, on a mis aïe, Jack, le test du licol. Arrête. Là-bas, il y a le slalom, le 8. Ici, si vous voyez, il y a un petit cerceau, enfin, il y a un cerceau pour faire le compas pivot et l'essuie-glace. Il a l'air vachement motivé. Alors, je passe en voix off. Donc, nous partons d'une zone qu'on va appeler la zone A. On traverse au sol, là vous ne le voyez pas, mais il y a une barre au sol. On arrive dans la zone B. Et là, l'objectif est de retirer le licol sans rien lâcher. Si quelque chose tombe de nos mains, il y aura une pénalité. Donc, on enlève le licol. Ensuite, on fait le tour du cheval en le caressant avec le licol, la main et le matériel que l'on porte en main. En 20 points, on laisse le cheval dans la zone B. On recule derrière la barre, derrière la délimitation qui est à 6 mètres de la zone en question. On rappelle notre cheval. On s'arrête. On le fait arriver jusqu'à la zone A avec nous. On s'arrête dans cette zone A. On passe le dessus de tête autour de l'encolure. On lui fait baisser la tête. On remet le licol. On refait un nœud. Et une fois que tout ceci est fait, le contrat est terminé. Donc ça, c'était un contrat en 20 points. On passe à Blacky.
il va commencer par un petit tour de balade, un petit tour autour des vignes pour brouter. On ira faire quelques exercices rapidement dans la carrière. Et après, on fera les soins et autres. Et voilà, on part en balade. Et ses frères et sœurs qui l'appellent. Lui, il pense qu'à bouffer. Bien sûr, on a notre nono avec nous. Et on a une amie qui nous accompagne. Ouais, mais qui va dans l'eau? Ouais. Ah là, vous voyez, là, il y a un serpent, mais sauf qu'il est dans le ruisseau. On voit pas sa tête, du coup. Trop nul. Bon, j'en connais un, du coup, qui a de la chance. J'ai tout lâché, il broute. Le circuit de la jungle. Petit circuit de balade pour les enfants. On passe dans un passage étroit, on vient de passer une branche basse, tout ça. Très basse. Pour pas dire un mini-tronc en fait. Un mini-tronc au travers du chemin. Donc à pied ça va. Là on travaille les embûches pour les piscines. C'est ça. La détente des embûches. Parce que toi il a fini sa séance mais Blacky, Oui, il la commence. Blacky la commence, c'est vrai. Bon, tout ce qui les intéresse c'est de manger en fait, clairement. Hein. On voit pas le cul, hein, Blacky. Oh, normalement. Normalement, non. Il va prévenir avant. On ne mange pas. Voilà, vous voyez, c'est vraiment l'Amazonie. Quoi? J'ai dit oui, il est content. Il marche de mieux en mieux. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Il est à côté d'un nain, tu te rends pas compte? Oui, c'est ça. On va filer ton bonnet à ta carotte pour qu'elle recousse. Non, qu'elle recousse tous les trous. Si tu veux. Hein? Je recoupe pas, je mets des patchs. Oui, enfin peu importe. Qu'elle bouche les trous quoi. Elle est douée elle. Moi je prendrai jamais le temps, c'est presque sûr. Pas de problème. Je fais. On prend le temps. T'es pas obligé de me trotter dessus toi. Lui il va aller manger les. Pardon. Il va aller manger les. La mousse. Allez, t'as le droit de boire. Qu'est-ce que t'attends? D'habitude tu te jettes. Voilà. Tu fais le poney amphibie. Bah oui. Elle est bonne. Elle est bonne hein la source. Ok, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Hein, c'était ton tour pour faire une petite promenade. Les autres, ils sont sortis la semaine dernière 2 fois. Non, Abanita, elle est sortie 2 fois. Ouais. C'est bon, ça y est? Arrête. C'est parti, je repasse en voix off et vous allez voir, c'est en accéléré. Donc, je finis la petite détente commencée en balade avec un peu de trot et du galop à chaque main. Alors, ce jour-là, Blacky était assez raide. Il tirait énormément sur l'extérieur du cercle. C'est pour ça que vous me voyez énormément de me déplacer. Et du coup, c'était un petit peu compliqué pour finir cette détente. Et notamment, il me semble qu'il tirait surtout à main gauche.
Là, on voit un bel arrêt. Et voilà, là, vous voyez, on est à main gauche. Et je suis sans arrêt obligée de le rappeler, de désengager pour éviter qu'il tire de trop sur la longe. Et la prise du galop a été aussi assez compliquée. Pardon. Voilà, une fois avoir tourné un petit peu aux deux mains, au trot et au galop, je vérifie les flexions pour essayer de comprendre pourquoi il était aussi résistant dans son licol à main gauche. Et effectivement, il a l'encolure assez raide et une tension dans le dos. On passe ensuite au pont basculant. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème pour lui. Avancer, revenir, repartir, avancer, reculer, etc. Et là, on va travailler sur un autre dispositif posé au sol. 2 barres même, il me semble, posées au sol en L. Et donc, je lui fais faire l'exercice en déplacement latéral par aspiration. Ici, c'est l'exercice de l'essuie-glace, voilà, qu'il connaît parfaitement. Puis là, il n'y avait rien à sauter, juste un tronc et il y avait des pneus. Donc, c'était histoire de faire des dispositifs un peu plus regardants que le basique en concours. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. En plus, moi, j'arrive pas à me concentrer, à profiter du moment. Donc, ça sert à rien. Je vais faire brouter à Banita 5-10 minutes, je leur donne les compléments et je m'en vais parce que là j'ai déjà vachement perdu de temps et je pense que je serai plus dans les temps pour aller voir maman. Dommage. Et avec Abanita, donc comme j'ai dit, brouter le temps que je lui passe un coup de brosse et que je lui fasse les pieds. Voilà, hein. Un bouchon, une étrie, un cœur-pied. Et après, elle rentre à la maison.
Alors, les compléments sont prêts, pardon. Et regardez, ils sont tous les trois sous l'arbre. Ils sont mignons. On va essayer d'y aller en portant tout ça. Le truc, c'est que avec l'entorse au pouce, c'est compliqué. On va essayer de rien faire tomber. Hop là. Vous les voyez. Moi, je vais me casser la gueule. Vous les voyez sous l'arbre. Ah ben voilà. Là, qui l'a capté, qu'il y avait la bouffe. Lui, il faut que j'y fasse encore un soin de son œil. Pas trop gros lui en ce moment, mais plutôt pas mal. Le rythme de travail trouvé est bon. Ils font un peu moins bibendum tous les trois. Coucou! Ah bah oui, hein, je sais bien, vous êtes des affamés les gars. Allez, fin de journée. Hein? Bah oui. La pauvre mamie, je vais pas pouvoir aller la voir hein, avec toutes ces histoires. Allez, viens. Chacun à sa place. Oups là. On se pousse. On se pousse. Aïe, j'ai failli me faire une cheville. Voilà. Et j'ai les 3 masques. Tata Carotte qui était avec moi tout à l'heure a réussi à enlever le plus gros des épieds qu'il y avait dans le noir de Blacky parce que j'ai un change pour lui. Voilà. Et on va faire... Ah, on ne le voit plus mais dans ma poche il y avait le collier et la crème pour les yeux de Blacky. Tout le monde l'a fini ou presque. On va mettre les bonnets les gars. Allez venez. Viens. Alors. Voilà, ceux-là, ce sont ceux de Jack et Abanita. Alors, pour être sûr, je frotte toujours un peu les yeux dans les oreilles pour chasser toutes les petites mouches, les moucherons qui pourraient y être coincés. Et j'enfile le bonnet. Bon, malheureusement, ils s'étaient tous décalés, donc vous n'avez pas... Ah si, c'est bon, je les ramène. Hop, donc le masque d'Abanita est celui que je mettais à mon premier cheval Flocon. Donc il a au moins tout ça. Une dizaine d'années si c'est pas plus. Mais il a survécu. Abanita ne se l'enlève pas et ne fait pas de bêtises avec. Pourtant, l'élastique est bien détendu autour du bout du nez et le scratch est beaucoup trop grand, mais bon, voilà. Donc j'enlève les dernières petites imperfections qui sont sur le bonnet de Blacky pour éviter que ça se plante dans son œil ou que ça aille dans les oreilles. Et le soin de son œil a été fait pendant qu'il mangeait. Comme vous le voyez, tous les trois n'ont pas de problème particulier avec la mise du masque, à part un peu Abanita. Et voilà, le petit bonbon pour dire bonne nuit. Et on est bon. Voilà, je pense que je vais vous laisser sur ces images-là. Parce que, bon, aller voir une maman à l'hôpital, c'est pas extraordinaire. Hein. Voilà, donc j'espère que ce petit moment avec nous vous aura plu. Même s'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Hein. Mais voilà, la suite dans un prochain épisode des vlogs des 3 monstres. À bientôt!